Bonjour les filles et les garçons, c'est les hommes qui regardent ces vidéos parce que je vois qu'il y en a plein qui se mettent au tricot et je les félicite, c'est génial. Donc je voudrais vous présenter, bientôt c'est Halloween, donc je voudrais vous présenter comment on peut tricoter un petit bonnet citrouille. Là ça sera pour l'âge 6 à 12 mois. Vous pouvez aussi faire des attaches si vous souhaitez, si votre bébé ne supporte pas les bonnets et qu'il les enlève. Moi je laisse pour le moment comme ça parce que je voudrais l'offrir à ma soeur. À ma petite nièce en fait, donc on va essayer déjà si ça lui va ce bonnet. Si ça lui va pas, bah, je vais le vendre et, parce qu'elle a 1 an et demi. Donc je pense largeur ça ira. J'ai un petit doute sur la longueur. Vous pouvez faire plus long, hein. Je l'ai fait comme ça a été, comme j'ai trouvé sur internet. Voilà, et normalement ils disent que c'est 39 cm de tour de tête. Moi je pense que ça peut aller même jusqu'à 43 cm. Et la longueur avec ce petit rebord, et bah, ça fait 12 cm. Donc c'est un petit bonnet, hein. Vous l'adopterez selon vos besoins. Vous pouvez tricoter plus long comme j'ai déjà dit et plus large aussi. Donc voilà, comme j'ai déjà tricoté une petite citrouille, maintenant on va tricoter un aubergine. Après vous pouvez faire tout un potager. Vous allez avoir besoin des fils comme ceci. Moi pour l'aubergine, donc je prends 2 couleurs, donc vert et violet, enfin fuchsia. Ça c'est un fil éco, acrylique 100%, mais au niveau d'épaisseur il se ressemble, donc c'est très bien, ça convient. Et celui-ci c'est Kit & Knit que je recevais en colis. Donc c'est un fil 50% coton, 50% laine. Normalement, pour le bonnet entier, vous allez avoir besoin de même pas de 2 pelotes de 25 grammes, donc c'est vraiment peu ce qu'il vous faut. En totalité, parce que là ça nous fait 50 grammes pour bonnet, si on tricote avec les 2 pelotes pour ce petit, je pense qu'il vous en faudra même moins que ça, donc on va dire je sais pas moi, 35 grammes, 40 grammes, enfin parce que moi j'ai la pelote qui est restée, j'ai tricoté une pelote entière et j'ai pris une seconde, donc j'ai même pas tricoté la moitié. Voilà, pour le petit bout vert là, vous en avez besoin de quoi, 10 grammes de laine, hein, vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est vraiment un bonnet économique. Ensuite vous allez avoir besoin de 2 styles d'aiguilles. Encore une fois je tricote sur les aiguilles donc par 5. Le tuto que j'ai trouvé il était sur les aiguilles circulaires. Moi je n'aime pas tricoter et je n'arrive pas à tricoter un circulaire avec les aiguilles circulaires, donc je préfère faire ça avec les 5 aiguilles. Vous, si vous ne voulez pas ou vous ne savez pas faire par 5 aiguilles, vous pouvez toujours faire sur 2 aiguilles mais faire une couture ensuite sur le côté. Par contre je vais pas expliquer ça, je vais expliquer que les 5 aiguilles. Après c'est facile, vous vous adaptez à votre style d'aiguille, vous transformez ça sur 2 et puis vous faites une couture. Donc il y aura 2 styles d'aiguilles, numéro 4 et numéro 3,5 mm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une petite règle, d'un crochet pour les finitions, un petit ciseau et puis un petit contre si vous voulez. Sinon, c'est pas la peine. Moi, j'ai compté comme ça parce que bon, il n'y avait pas grand chose à retenir. Et puis une épingle marqueur, absolument, surtout pour ceux qui tricotent sur 5 aiguilles. Bon, 2, ça pourra, vous pouvez en avoir besoin quand même aussi. Dans un premier temps, on va utiliser les aiguilles plus petites, donc 3,5 mm. Et on va commencer par monter 75 mailles. Donc, je prends mon fil violet, là, enfin aubergine, et je monte 75 mailles. Voilà, vous avez fait vos 75 mailles. Maintenant, il faut les diviser sur 4 aiguilles. Donc, ça veut dire 18 mailles et 19 sur chaque autre aiguille. Donc, on va commencer par 19, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et sur celle-ci, il doit rester 18 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. C'est bon. Maintenant, on va donc assembler tout ça dans un carré. Et on va marquer avec une épingle marqueur. Mettez bien tout à plat pour que tout soit bien comme il faut. Et puis ensuite, comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire mon croisé de mailles pour ne pas avoir cette marque au bonnet. Voilà, donc je glisse tout simplement la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite et celle
de l'aiguille de droite, je glisse par-dessus, enfin la deuxième par-dessus la première sur l'aiguille de gauche, tout simplement. Voilà, donc c'est assez facile cette manipulation, ça vous évite d'avoir un trou ici, enfin avoir une marque. Et puis là, on va marquer avec notre épingle et marqueur pour avoir le début du rang. On va tricoter 2 cm et demi un point de jersey. Donc dans mon cas, toutes les mailles sont à l'endroit puisque je n'ai pas de côté envers des rangs. Et vous, si vous tricotez sur 2 aiguilles, ben, toujours les mailles à l'endroit sur le côté endroit et les mailles à l'envers sur le côté envers. Donc moi j'intègre mon petit fil qui reste là, enfin qui est resté en plus, et donc je tricote toutes les mailles à l'endroit, c'est mon point de jersey pendant 2,5 cm, tout simplement tout autour de... tout autour quoi, je fais mon bonnet, je commence à le constituer. Voilà, donc je vous laisse tricoter 2 cm et demi, un point de jersey, et puis on se retrouve juste après. Il est assez facile ce bonnet, vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Donc j'ai fait mes 2 cm et demi, un point de jersey. Le rang suivant, on va faire ainsi. Donc vous allez prendre votre aiguille et on va tricoter et répéter cette manipulation jusqu'à la fin du rang. Donc on tricote 15 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on va prendre, donc, on va faire une augmentation. Donc, on va faire une intercalaire, c'est-à-dire on va prendre une maille ici, entre ces 2 mailles. Donc, vous allez augmenter d'une maille. Donc, vous montez cette maille du rang du dessous. Et vous tricotez à nouveau 15 mailles. Et ainsi de suite. Donc, 15 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 15. On prend encore donc une intercalaire, tac, et on continue 15 mailles à l'endroit. Ça c'est la deuxième. En tout, il vous en faut 5 augmentations. Donc 15. Encore une intercalaire, donc troisième augmentation. 15 mailles à l'endroit, 1, 15, quatrième intercalaire du rang du dessous, encore 15 mailles à l'endroit, 2, 15, 3, et la dernière intercalaire, donc la 5e du rang du dessous. Voilà, vous la glissez juste sur votre aiguille et vous la laissez. Donc on vient de faire nos 5 augmentations. Ensuite, le rang suivant, on va faire avec les aiguilles de taille plus grande. Donc on va prendre les aiguilles de 4 mm de diamètre et on va laisser les 3,5 de côté. Donc je prends déjà une aiguille plus épaisse et je vais au fur et à mesure changer ces aiguilles-là sur... et au fur et à mesure, je vais changer les aiguilles 3,5 mm sur les aiguilles de 4 mm. Donc, dans ce rang, on va faire ceci. On va tricoter 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va tricoter ceci jusqu'à la fin du rang. Donc, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 9, 3, une maille à l'envers. De nouveau, 9 mailles à l'endroit, 1, 4, 2, 5, 6, 9, 7, une maille à l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. C'est pour obtenir ceci, voyez? Je peux vous montrer de côté envers, vous voyez très bien où sont les marques. 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, vous voyez ces petits traits. Quand ça s'est un petit peu étiré sur la tête, on voit ces petits traits, voilà. Donc on continue, 9 mailles à l'endroit, 1, 2 et une à l'envers. Voilà, tricotez ceci jusqu'à la fin du rang, on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas aussi de changer vos aiguilles, parce que moi c'est le cas, je viens de faire mon oubli. Donc là je vais les reglisser sur les aiguilles plus épaisses, mais n'oubliez pas de faire ce changement, parce que sinon c'est pas bon. Donc là vous avez terminé votre rang, et donc vous allez tricoter comme ce rang, pareil, en 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pendant encore 10 cm. Donc c'est-à-dire que en totalité vous allez avoir 12,5 cm, enfin 12 cm et demi avec le début du rang. Vous le déroulez en état enroulé, c'est-à-dire voilà, il faut 10 cm, en état déroulé 12 cm et demi. Mais bon, repérez-vous plutôt un état déroulé, il faut que vous ayez 12 cm et demi de hauteur total. Donc là on continue notre tricot comme on vient de faire ce rang, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers pendant 10 cm. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, 12,5 cm tricotés.
On déplie, on voit bien qu'il fait 12,5. Là, vous pouvez voir votre petit motif avec les séparations, vous voyez. On peut voir ça à l'intérieur également, ça se voit bien. Et maintenant, on va passer donc au rang suivant. Donc, on va commencer les diminutions. On va avoir affaire à une maille assez spéciale que je ne connaissais pas avant de faire ce bonnet. Ça s'appelle Slip Slip Knit. Donc en anglais, je vais essayer de trouver la traduction en français s'il y a quelque chose qui correspond. Je mettrai dans la vidéo le nom. Voilà, donc on va faire cette maille Slip Slip Knit. Ensuite, il y aura 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Et ceci, on va répéter tout le rang. Donc, on va commencer par cette SSK, donc Slip Slip Knit. C'est une maille qui se tricote ainsi. C'est un peu comme 2 mailles ensemble, mais avec on va dire un penchant vers la gauche. Je pense que c'est comme ça. Donc, vous faites comme si vous aviez... Comme si vous vous apprêtiez à tricoter les mailles à l'endroit. Donc, vous enlevez la première maille, vous la glissez sur votre aiguille de droite. Vous enlevez la seconde maille, pareil, vous la glissez sur votre aiguille de droite. Ensuite, vous allez les récupérer, ces 2 mailles. Vous allez les glisser sur l'aiguille de gauche, sans pour autant les relâcher. Donc, vous voyez, vous les gardez ici. Et vous glissez votre maille. Et vous glissez, vous mettez votre fil au-dessus de votre aiguille et vous la passez à travers de ces 2 mailles. Voilà, là vous avez tricoté votre SSK, donc Slip Slip Knit. Ensuite, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble à l'endroit et je les prends par devant comme toutes les mailles à l'endroit. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers et vous voyez, ça tombe sur la maille à l'envers que vous avez déjà tricoté précédemment à l'envers. Et donc, on recommence dès le départ à nouveau, Slip Slip Knit. Donc, on va chercher la maille comme ceci, comme si on allait la tricoter à l'endroit. On va chercher une seconde maille pareil, comme si on allait la tricoter. Ensuite, on va transmettre ces 2 mailles, on va les transférer sur l'aiguille de gauche, en les prenant les 2 ensemble, sans enlever l'aiguille de droite qui les tient toujours. Vous mettez votre fil par-dessus et vous tricotez ces 2 mailles en passant le fil à travers ces 2 mailles ensemble. Voilà, vous avez fait votre SSK. Ensuite, à nouveau, 5 mailles à l'endroit, voilà. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Vous savez, si vous avez bien tricoté, si vous ne vous êtes pas trompé, du moment que vous voyez que vous tombez pile poil sur vos mailles à l'envers du rang précédent. Donc là, c'est que tout va bien. Voilà, on refait la même chose, donc SSK. On va chercher une maille, on va la glisser sur l'aiguille de droite. On va chercher une seconde maille, on la glisse pareil sur l'aiguille de droite. On va récupérer ces 2 mailles glissées sur l'aiguille de droite en les transférant sur l'aiguille de gauche sans enlever pour autant de l'aiguille de droite. On va ensuite glisser notre fil sur notre aiguille comme ceci et on va la passer à travers de ces 2 mailles en formant une maille. Voilà, donc on continue 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'envers. Pareil, je vous tricote tout ce rang ensemble avec vous parce que j'avais un peu de mal avec cette SSK et j'espère que je la fais bien comme il faut. Donc, on enlève la maille comme si on l'avait tricotée à l'endroit. On enlève la deuxième maille. Ensuite, on va chercher ces 2 mailles ensemble. On va les glisser sur l'aiguille de gauche sans les enlever. Et ensuite, on va glisser par-dessus de l'aiguille droite notre fil qu'on passera à travers de ces 2 mailles. Voilà, on a formé notre SSK. Donc 5 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers. Encore notre SSK. Bon, je pense que c'était assez clair, mais je vous remontre encore. Donc vous allez enlever votre maille comme si vous allez la tricoter à l'endroit. Vous allez enlever la seconde maille. Ensuite, vous allez chercher ces 2 mêmes mailles. Vous allez les transférer sans enlever l'aiguille de droite. Vous les transférez sur l'aiguille de gauche. Vous allez chercher votre fil et vous tricotez, vous passez ce fil à travers ces 2 mailles.
Ensuite, on fait 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Donc à nouveau SSK, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'envers. Et donc la dernière aiguille. Donc encore SSK, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers et une dernière SSK. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et une dernière maille à l'envers. Voilà, vous avez terminé ce rang. Je vous propose de déplacer votre marqueur en haut de votre tricot, sinon vous allez vous perdre. Hop, et donc on va tricoter le rang suivant. Donc 2 rangs suivants, vous allez tricoter tout simplement tel que les mailles se présentent. Donc les 2 rangs suivants, on tricote tout simplement tel que les mailles se présentent. Donc vous voyez ici une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit, maille à l'endroit, pareil, toutes les mailles à l'endroit qui se présentent à l'endroit. Ensuite vous avez tricoté 2 mailles ensemble dans le rang précédent, mais elles sont à l'endroit, donc vous les tricotez à l'endroit pareil, maille à l'envers, pareil tout le temps, endroit, envers. Voilà, vous tricotez ceci pendant 2 rangs et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de faire les 2 rangs tels que les mailles se présentaient. Maintenant, on va tricoter ainsi. Donc, on va pareil faire nos SSK, donc slip, slip, knit. On va faire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on commence par SSK. Donc, pareil, je glisse une maille, je glisse une seconde maille, je vais les chercher les deux, les faire semblant de transférer sur l'aiguille de gauche. Je vais chercher un fil et je vais le passer à travers de ces 2 mailles. Ensuite, je vais faire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Pareil, vous faites attention à veillez à ce que vos mailles à l'envers soient au même endroit que les mailles à l'envers du rang précédent. Ainsi, vous savez que vous avez tricoté sans faute. Voilà, on refait notre SSK. Pardon, c'est pas comme ça. On refait notre SSK. Hop. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'envers. En fait, voilà, on fait nos diminutions, ça diminue relativement vite et on avance plus rapidement. On refait notre SSK. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Donc encore slip, slip and knit, 1, 2, on va les chercher, passer une maille à travers, ensuite 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Il reste plus que 2 aiguilles. Vous voyez, ça diminue quand même assez. Hein. On refait notre SSK. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Donc SSK. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'envers. Et la dernière aiguille. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Dernière fois SSK. Hop. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'envers. Et maintenant on vous fait un rang simple selon les mailles qui se présentent.
En fait, vous tricotez tel que les mailles se présentent. Donc tout simplement, comme on avait fait tout à l'heure. Donc mailles à l'endroit, ce sont des mailles à l'endroit. Même les mailles que vous avez tricotées ensemble à l'endroit, ça restera toujours les mailles à l'endroit. Et les mailles à l'envers resteront toujours telles que mailles à l'envers. Et voilà, et on refait donc le rang suivant avec les derniers SSK. Et on va plus les refaire. Donc, on fait notre slip slip knit. Ensuite, on fait une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on fait le slip slip knit, une maille enlevée, deuxième enlevée, les deux glissés sur l'aiguille de gauche sans les enlever de l'aiguille de droite. Cherchez le fil, passez à travers ces 2 mailles. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Pareil, SSK. Si vous voulez voir plus en détail le SSK, vous n'avez qu'à rembobiner et vous allez voir le tout parce que là je ne veux pas expliquer ça, tout le long de la vidéo, sinon ça va être très très long. Voilà, donc on refait tout, c'est tout le rang qui est comme ça, hein. Vous voyez, il diminue considérablement le petit bonnet. Voilà, donc on refait notre SSK, on va chercher les mailles, tac, tac, hop, hop. Ensuite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. SSK, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. SSK, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. SSK, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Et donc la dernière aiguille, SSK, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Et donc la dernière manipulation, SSK, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, on va passer au fil vert. On va couper le fil violet. Vous voyez ce qu'il m'en reste? Il m'en reste quasiment une pelote entière, hein. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Ça consomme vraiment pas beaucoup ce bonnet. On accroche le fil vert que je vous ai présenté tout à l'heure et on va tricoter à présent qu'avec le fil vert. Maintenant, donc vous le passez derrière. Et ici, on va apprendre à ce que c'est que surjet double centré. Si vous ne connaissiez pas, moi je ne connaissais pas personnellement, donc je vais vous montrer comment on fait. Tout d'abord, on va commencer par tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on va répéter le motif suivant. Donc, surjet double centré, une maille à l'endroit. Et ce, pendant 8 fois. Donc, surjet double centré, une maille à l'endroit. Donc, surjet double, ça se tricote ainsi. Alors, pour faire le surjet double centré, vous allez prendre, comme si vous alliez tricoter les mailles à l'endroit. Vous prenez une seconde. Ensuite, vous tricotez la 3e maille à l'endroit avec votre fil qui reste toujours derrière. Et après, vous allez passer ces 2 mailles que vous avez tout simplement glissées sur l'aiguille de droite par-dessus de cette maille tricotée. Et ainsi, vous faites votre diminution. Voilà. Votre surjet double centré est fait. Vous voyez? Ensuite, on va faire une maille à l'endroit. Donc ça, c'est notre premier surjet double qui est fait. On va faire un deuxième surjet double. Pareil, on va aller chercher une maille comme si on allait la tricoter. On va la glisser sur l'aiguille de droite. On va chercher une seconde maille de l'aiguille de gauche. On va la glisser sur l'aiguille de droite comme si on allait la tricoter. Et ensuite, la 3e maille, enfin, on va la tricoter à l'endroit. Puis, vous allez chercher ces 2 mailles que vous avez glissées sur l'aiguille droite sans les avoir tricotées. Vous allez les glisser par-dessus cette première maille que vous avez tricotée à l'endroit. Et vous relâchez. Ainsi, vous avez fait votre surjet double centré. Vous faites une maille à l'endroit. Vous faites ça, en fait, jusqu'à la fin du rang. Donc, vous allez chercher de nouveau les mailles comme si vous alliez les tricoter, une et deuxième. Sans les tricoter, vous les glissez sur l'aiguille de droite. Vous tricotez la maille suivante. Ensuite, vous allez chercher ces 2 mailles que vous avez glissées tout à l'heure sur l'aiguille de droite et vous les posez sur votre
premières mailles que vous venez de tricoter à l'endroit. Voilà, vous les glissez et vous les faites tomber sur votre aiguille, sur votre maille. Ainsi, vous avez fait votre surjet double centré. Vous faites une maille à l'endroit. Donc là, on vient de faire déjà 1, 2, 3 surjets doubles. On continue, on fait un autre surjet double. Vous allez chercher une maille comme si vous alliez la tricoter, vous la glissez sur l'aiguille de droite. Vous faites pareil avec la seconde maille. La troisième maille, vous la tricotez à l'endroit. Vous allez chercher les 2 mailles précédemment glissées sur l'aiguille de droite et vous les glissez sur cette première maille qui est en vert, qui a été tricotée à l'endroit. Vous les faites tomber et ainsi vous avez fait votre surjet double. Vous faites une maille à l'endroit. On en a fait 4. On refait un surjet double, une maille à l'endroit. Voilà, donc on a 5 surjets doubles déjà. Encore un surjet double, une maille à l'endroit. Ça fait 6. Et encore un surjet double. On va glisser ces 2 mailles. Hop. Et une maille à l'endroit. Bon, ils disent qu'il faut faire ça 8 fois, mais moi, j'arrive jamais à faire 8 fois. J'ai déjà fait le premier bonnet, j'ai pas fait 8. Et là, c'est pareil, on va les compter. Je ne sais pas si vous allez y arriver, pas moi en tout cas. Alors, je pense qu'il doit y avoir une faute quelque part dans les explications. 2 fois pour ne pas y arriver, c'est quand même, il faut être forte. Hein. Alors, déjà, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. J'en ai 7, vous voyez, j'en ai pas 8. Je ne sais pas comment on obtient les 8. Enfin bon, si vous arrivez à avoir 8, tant mieux. Sinon, 7, tant pis. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à faire des bêtises. Moi aussi, j'en fais. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas toujours vous expliquer et vous donner des bons conseils. Parce que moi-même, j'en fais des bêtises. Voilà, donc ensuite, normalement, on doit avoir 16 mailles qu'il nous reste. On va compter ça. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. À chaque fois, vous voyez, j'ai 18 mailles qui me restent. Donc, il y a un souci là. Franchement, à mon avis, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est qu'il doit y avoir un problème soit ici, là, quand on avait tricoté 4 mailles au départ, il en fallait juste 2 et pas 4. Soit il y a un souci quelque part ailleurs. Enfin bon, moi, j'ai pas 16, j'ai 18 mailles. Mais ça fait rien, de toute façon, c'était pareil pour l'autre avec l'autre bonnet. Vous voyez, comme quoi, quand on trouve des explications, elles ne sont pas toujours claires non plus. Donc, on va tricoter maintenant jusqu'à le marqueur, 3 rangs. Donc, les 3 rangs suivants, on va les tricoter à l'endroit, tout simplement, donc en point de jersey. Voilà. Après, vous savez, on est tricoteuse, alors on s'adapte. Hein. On va s'adapter cette fois-ci également. Voilà, le bonnet est facile, mais c'est un peu brouillon au niveau d'explication. Alors qu'au départ, ça allait très très bien, je trouvais. Et puis bon, à un moment donné, il y a un problème dans les explications. Voilà, le premier rang est fait, on fait le second rang. Ça va vite après, hein, parce que c'est tout petit. Mais ce qui est gênant, c'est quand on a les aiguilles qui sont assez longues. C'est un peu compliqué à manipuler. Et enfin, le dernier, le troisième rang. Donc toutes les mains à l'endroit, hein, point de jersey. Voilà, donc je viens de tricoter mes 3 rangs en point de jersey. Je voudrais remonter un petit peu l'épingle, sinon on va plus s'y retrouver. Ensuite, donc on va tricoter 2 mains à l'endroit et 2 mains ensemble à l'endroit. Vous devez avoir à la fin 12 mailles. Je pense que je vais faire de sorte qu'il reste 12 mailles parce qu'on avait 2 mailles en trop tout à l'heure. Donc 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, encore 2 mailles à l'endroit, c'est jusqu'à la fin du rang, vous faites ça. 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on doit avoir 12 mailles. Alors là, 3, 3, 6, 10,
Alors 2 mailles ensemble à l'endroit, on a tricoté et on tricote encore 2 mailles à l'endroit. Et là on va compter combien il nous en reste. 6, 11, bah là j'en ai 14, vous voyez, plus qu'il faut encore, 2 mailles toujours qui traînent. Voilà, bon bah bien, c'est pas grave. Je pense que je vous conseillerais plutôt de ne pas faire 4 mailles au début du rang, quand on a fait un rang 4 mailles, puis après on a commencé à faire nos surjetés. Vous n'en faites que 2 et pas 4. Sinon vous n'allez pas y arriver. Enfin si, vous allez y arriver, mais ça ne sera pas comme c'était écrit. Donc ensuite, le rang suivant, on tricote tout à l'endroit. Ça va être rapide, enfin relativement rapide parce que c'est un peu compliqué avec les aiguilles qui s'en mêlent. Parce que ça devient de plus en plus fin et un peu étroit. Mais c'est rapide dans le sens où il y a seulement 14 ou 12 mailles comme vous voulez à tricoter. Voilà, 2 dernières aiguilles et c'est fini. Ce n'est pas la faute en soi, hein. Moi j'ai pas fait de faute, j'ai tricoté tout comme c'était marqué, sauf que je pense que c'est dans les explications, il doit y avoir une bêtise. Mais enfin bon, hein, du moment qu'on arrive à un bonnet qui est bien tricoté, je pense que c'est pas bien grave. Voilà, ensuite on va tricoter une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous devez avoir à la fin 8 mailles. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, et pareil je vais glisser celle-ci sur l'autre aiguille, sinon je vais pas pouvoir faire 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. À la fin je reste avec seulement 3 aiguilles parce que ça sert à rien d'en avoir autant. C'est un tout petit bout là qui reste, et enfin je pense que je vais rester avec 2 aiguilles finalement après. Donc 2 mailles, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je glisse encore celle-ci, hop. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, et donc la dernière fois, voilà. Alors je vais compter combien il m'en reste là. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, j'en ai 10. Bah, je vais tricoter encore 2 mailles ensemble à l'endroit et comme ça j'ai le compte. Voilà, là j'ai comme il faut, je vais finir ce rang, hop. Et là j'ai comme il faut les, comment dire, 8 mailles. Que je divise évidemment sur mes 2 aiguilles, sinon ça va pas le faire. Tac et tac. Et maintenant on va faire tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles sur vos aiguilles. Donc je prends mon 3e aiguille, hop, et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Là j'ai mes 4 mailles. Voilà, là j'ai mes 4 mailles que je vais tricoter maintenant tout autour jusqu'à ce que j'obtiens 5 ou 7,5 cm. En fait, vous pouvez tricoter jusqu'à 5 ou 7,5 cm. C'est vous qui voyez le petit pompon que vous voulez faire. Enfin, c'est pas le pompon, mais le petit... comment on dit ça, la fan, non, ça s'appelle la fan de votre légume. Voilà, vous la faites à la longueur que vous souhaitez. Vous voyez, là, j'ai presque 6 cm, je trouve que c'est assez long. Après, vous pouvez l'attacher un petit peu ici avec un petit bout de fil pour que ça fasse pas un petit truc comme ça, mais que ce soit un petit peu arrondi, vous voyez. Bah moi, je pense que je vais tricoter pareil, 5 ou 6 cm. Donc, vous tricotez tout le rond, en fait, avec vos 2 aiguilles, tout simplement jusqu'à ce que vous ayez la longueur désirée. Voilà, je vais prendre ça et je tricote ainsi jusqu'à ce que j'ai mes 6 cm. Voilà. Enfin, après, c'était plus sympa de tricoter sur 4 aiguilles, parce que sinon, vous voyez, je commence à voir un truc. Bon, je vais prendre 3 aiguilles. C'est plus sympa de tricoter avec les 3, comme ça j'ai un joli petit truc qui se dessine, sinon ça va pas. Allez, hop. Je vais tourner à 3 aiguilles, vous voyez. Je vais chaque fois tourner tout ça. C'est pas compliqué en soi, mais ce qui est compliqué, c'est que ça devient minuscule. Et puis bon, c'est pas facile à manier, hein, mais sinon, ça va, c'est pas compliqué. C'est toujours les mailles à l'endroit, jusqu'à la longueur désirée. Et puis voilà, c'est fini. Hein. C'est pas hyper long. Ce qu'on obtient un petit peu, voilà. Voilà, ensuite, quand vous pensez que c'est fini pour vous, ça suffit.
Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez long. J'aime pas quand c'est trop long, en fait. Voilà, c'est plus ou moins pareil. Un peu plus court, mais bon, ça va bien. Ensuite, vous allez couper un fil, comme ceci à peu près, qui a un petit peu de longueur. Et là, vous allez avoir recours à votre crochet. Donc, on peut enlever déjà l'épingle marqueur. On n'en aura plus du tout besoin, on a fini. Et là, on va donc en serrer notre crochet pour pouvoir serrer le tout. Et là, vous allez le serrer, enfin, vous allez l'insérer de ce côté-là, du côté de la fin, en fait, vers le début. Donc voilà, on a récupéré nos 2 mailles. Enfin, on va essayer de les récupérer. Voilà, on récupère une. Et deuxième, c'est fait. Et puis les 2 là. Voilà. Vous avez tout mis sur votre crochet. Et maintenant, vous allez prendre ce fil que vous avez laissé de côté. Vous allez le glisser à travers toutes ces mailles. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, j'aime bien insérer ce bout de fil encore dans cette maille. Et puis, je serre tout et je cache mon fil. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à cacher les fils. Et votre bonnet est terminé. Là, je cache un petit peu n'importe comment parce que je ne peux pas insérer mon crochet à l'intérieur. C'est tellement petit et assez serré que c'est pas possible. Après, si vous avez un fil qui est très très long, vous n'avez qu'à le couper. Voilà, vous serrez, vous tirez un petit peu pour que ça reste à l'intérieur et pas à l'extérieur. Hop, ça se voit pas. Maintenant, il reste plus qu'à cacher les fils qui sont là. J'en ai 2 fois, non 3 fois même. Il faut cacher tous ces petits fils. Je le glisse entre les mailles en fait. Et ça se cache très très bien. Voilà. On peut couper, on peut laisser comme vous voulez. De toute façon, c'est pas gênant pour le bébé parce que c'est tout à haut de la tête. Ça ne touche même pas la tête. C'est un petit bout. Donc ça aussi, ça c'est en fait, je cache tout ça, bon déjà pour qu'il n'y a pas de gêne, et puis ben j'aime pas quand il y a des trucs qui traînent, c'est plus sympa quand c'est bien fait. Voilà, et il y avait un tout dernier petit fil, ici au début, quand on a commencé à tricoter. Voilà, je vais l'insérer à l'intérieur, voilà. Donc voilà, vous avez terminé votre petit bonnet. N'est-ce pas, il est mignon. Je trouve qu'il est très très joli. Peut-être, si vous trouvez ça un peu court, vous pouvez faire plus long, hein, comme j'ai déjà dit. C'est assez large. Hein. Après, c'est bien parce que ça se met sur la tête de bébé et pas forcément la tête nue. Il y a déjà des choses dessous. Et vous mettez ça par-dessus, en fait. Voilà, par-dessus des petits bonnets en coton. Donc voilà, les 2 petits bonnets tricotés. Tricoté aujourd'hui, donc vous avez votre petit potager pour Halloween, il est fait. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et que bon, quelques petites fautes ne vous ont pas trop froissé. Voilà, à des prochaines vidéos, gros bisous, ciao.